La femme a eu tous ses biens et la seule maison qu'il a laissée à ses parents, la femme vient également chasser les parents de la maison et elle a mis cette maison en vente. Le Seigneur est ton berger, ne crains rien. Le Seigneur est mon berger, jamais je ne manque rien de rien. Je chante le nom du grand Dieu très haut. Je publierai toutes ces merveilles. Le psaume 23, le verset 1, ça te dit, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que le Seigneur est ton berger? Toi qui me regardes ce matin, bienvenue sur Pain Divin. Ici, nous sommes sur une plateforme où nous méditons la parole de Dieu au quotidien. Abonnez-vous pour faire partir de notre communauté. Alors, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler à certaines catégories de personnes, de parler aux femmes mariées qui sont sur le coup de divorcer, à qui le mari a demandé le divorce. Le Seigneur m'a également demandé de m'adresser à ces personnes, à ces femmes qui doivent se marier, qui sont dans le processus du mariage, qui veulent aller à la mairie, signer le acte de mariage, mais qui essayent de négocier le contrat de mariage. Il y en a qui ne sont pas à l'aise, qui pensent que leur chéri, leur bien-aimé ne les aime pas parce qu'il a décidé qu'ils se marient sous le régime de la séparation des biens. Alors, aujourd'hui, il y a une crainte au sein des jeunes. Lorsque vous écoutez les jeunes, même pas seulement les jeunes, les personnes adultes aussi, qui disent que nous n'allons pas nous marier. Il y en a qui ont carrément pris la décision de rester comme ça, de ne pas se marier parce que, quoi, après, on ne sait jamais si quelque chose arrive, si je décède, c'est leur propos, si je décède, elle va s'accaparer de tous mes biens ou carrément, quand on est marié, elle pense que tout ce qu'on a lui appartient. La femme, quand tu la maries légalement, elle pousse des ailes, elle se dit que tout ce que tu as lui appartient. Donc, il y a une crainte qui plane dans le cœur, une doute qui plane, ce qui fait que donc, ont carrément pris la décision de ne même pas aller à la mairie, de ne même pas se marier, de ne pas sécuriser leur femme. Écoutez, madame, si ils refusent la communauté de biens, pourquoi est-ce que vous pensez que vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout? A priori, cela ne doit pas vous déranger. Si vous l'aimez, allez-y, continuez à cause de l'amour que vous portez pour lui. Ne dites pas que c'est parce qu'il ne m'aime pas. Non, pourquoi est-ce qu'on doit on doit se marier sur ce régime-là? Non, il ne m'aime pas assez. Ce n'est pas vrai. Ne dites pas cela. Non, même un chrétien, le chrétien, un fervent, un enfant de Dieu, a le choix, a la latitude, a la possibilité de choisir le régime qu'il veut. Dire que on va se marier, mais ce régime ne veut pas dire que la personne a peur de toi, que la personne... Non, non, pas du tout. Juste que c'est ce qu'il a choisi, juste que c'est ce que votre chéri a choisi et respectez son choix. Arrêtez. Aujourd'hui, à cause d'une histoire qui est sur la toile où un footballeur a laissé des biens et après son décès, la femme s'est accaparée, ce qui est normal puisqu'ils sont mariés légalement. La femme a eu tous ses biens et la seule maison qu'il a laissée à ses parents, la femme vient également chasser les parents de la maison et elle a mis cette maison en vente. Et aujourd'hui, depuis une semaine, ça crée sur la toile et c'est ça. Et il paraît même, j'ai écouté un débat hier, j'ai suivi un débat où il paraît même que à cause de cela, dans ce pays, je ne veux pas nommer le pays, que les gens ont arrêté les processus de mariage. Ils veulent se retirer pour réfléchir avant de mieux sauter, quoi. Pourquoi tout cela? Madame, le Seigneur est ton berger. Si votre chéri décide que lui, il va faire avec vous un mariage sous le régime de la séparation des biens, allez-y, ne vous sentez pas frustré, ne vous sentez pas diminué. C'est ses biens, ce sont ses biens, c'est son argent. Allez-y. Si
il se décide ce qui est normal parce que c'est l'homme, l'homme, selon la Bible, doit prendre soin de sa famille, sinon il est pire qu'un infidèle. Voilà, donc si le gars s'engage à prendre soin de vous, à prendre soin des enfants que vous aurez, pourquoi pas? Allez-y, cherchez à faire quelque chose par vous-même. Aujourd'hui, les femmes, quand elles ont un mari qui est nanti, un mari qui a les moyens, bref, un mari qui a l'appris du besoin, il y en a qui s'enorgueillissent. Il y en a qui pensent que non, comme c'est le mari qui a ça, c'est moi qui a. Non, c'est ton mari. C'est vrai que quand on est marié, on est heureux. C'est vrai que Dieu donne, Dieu envoie des provisions, surtout au sein des chrétiens, des familles chrétiennes. Il envoie pour et l'homme et la femme, puisque désormais, depuis le mariage, ils sont un. Oui, c'est vrai, mais écoutez, ce que votre mari a gagné, on va dire comme ça, de façon séculière, hein. Je ne sais pas si ce français est juste, mais vous comprenez. On va le dire ça comme ça, on va dire ça comme ça. Donc, c'est pour lui. Vous aussi, cherchez à faire quelque chose. Ne croisez pas les bras. Même si vous avez un mari qui est multimillionnaire, faites quelque chose de par vous-même. Ayez une activité qui vous rapporte quelque chose. Ayez une activité qui, à la longue, va vous permettre d'avoir quand même des économies. Hein? Cela va vous amener à ne pas compter sur les biens de votre mari. Chaque jour que vous vous levez, sachez que c'est pas votre mari, votre berger, c'est pas votre mari, votre source. Pour d'autres femmes, le mari, c'est tellement leur source, c'est le mari qui pourvoit à tout, c'est le mari qui est ici, et elles craignent, si jamais là où elles sont, quelque chose de, c'est pas mon souhait, quelque chose arrivait à leur mari, franchement, c'est qu'elles seront perdues pour toujours, quoi. Non, non, au moment où vous vous portez bien, puisque vous avez la chance de tomber sur cette vidéo, si vous êtes dans le cas, levez-vous, faites quelque chose de vos 10 doigts. Dieu a dit de travailler, il n'a pas dit à l'homme également, à l'homme uniquement de travailler, non, de là où vous êtes travaillé. Et surtout, vous, hommes qui nous écoutez aussi, permettez à vos femmes de travailler. Il y a des hommes qui refusent, ils ont des femmes qui sont allées à l'école, qui sont instruites, qui ont des diplômes, mais qui refusent que ces femmes ne vont pas sortir pour aller travailler, alors qu'on sait très bien que lorsque vous ouvrez des commerces, des boutiques à la maison, lorsque vous leur demandez de rester à la maison, ce que vous leur donnez, ce qu'elles ont comme revenu, c'est tellement minime. Donc, permettez-leur quand même à vos femmes de sortir faire des choses. Oui, c'est vrai que il faut que la femme soit à la maison plus que l'homme. Et permettez-lui d'avoir une activité qui va faire en sorte qu'elle soit relaxe, hein, qu'elle puisse avoir du temps à la fois pour son foyer et pour son travail. Mais ne lui interdisez pas de ne pas sortir, de ne rien faire. Il y en a qui disent, mais non, je ne veux pas que tu travailles, mets tes diplômes à la maison. Mais quand vous demandez à la femme de mettre ses diplômes à la maison, moi, je n'ai jamais compris ça. Pourquoi est-ce que les parents de la femme vont souffrir, l'envoyer à l'école? Elle est allée à l'université, elle a des diplômes, elle a bac plus 5 et elle vous marie et vous lui demandez de rester à la maison. Et après quoi? Quelques années après, des années après, ce qu'on constate est qu'il y en a qui les délaissent, hein? Qui délaissent ces femmes-là. Une fois que ces femmes sont restées à la maison et elles dépassent même l'âge de passer des concours, hein, d'être pris quelque part au sein d'une entreprise, dans un travail, là, ces maris délaissent leur responsabilité. Ils ne pourvoient plus aux besoins de cette femme-là. Ils sont au dehors et sont en train d'éparpiller. Pourquoi vous faites ça? Vous éparpillez vos ressources au dehors. Et après, cette femme, elle se retrouve sans rien. Il y en a beaucoup qui sont à la base de ça, quoi, de la pauvreté de la femme. Ne faites pas cela. Donnez la latitude, la possibilité à votre femme de sortir, d'aller se chercher. Et on ne sait jamais si quelque chose vous arrive demain que vous n'êtes plus là. Elle fait quoi? Et les enfants, qui va prendre soin des enfants. Pensez à tout cela. Bien. Madame, je reviens à vous. Et vous qui êtes dans la crainte aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi le Seigneur, j'avais prévu faire les 2 derniers jours, on était en train de parler du jeûne et de la prière, mais le Seigneur a voulu, le Saint-Esprit a voulu que je laisse de côté ce que je devrais dire aujourd'hui et de dire cela. Et c'est pourquoi une femme a besoin d'écouter ceci. Un homme a besoin d'écouter ceci et de laisser sa femme sortir aller travailler. Une femme a besoin d'entendre cela. Madame, le Seigneur est ton berger, ce n'est pas ton mari, ton berger. Le Seigneur est ta source. Et vous, à qui on a demandé le divorce, ne craignez pas.
Il y a une qui a mal, qui ne dort pratiquement plus, qui pleure depuis que son mari lui a demandé le divorce. Écoutez, madame, ne pleurez pas. Dieu est votre source. Il pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Vous comprenez cela, madame? Il pourvoira. C'est lui qui pourvoit. Mettez toute votre confiance en lui. Écoutez le Seigneur. Il mettra dans vos mains quelque chose qui vous permettra d'avoir des revenus pour vous, pour vous prendre en charge. Il ne vous délaissera pas. Si vous avez ce Dieu-là dans votre vie, si effectivement vous avez le Dieu d'Israël, le Dieu qui pourvoit à nos besoins avec vous, jamais vous ne connaîtrez la honte. Il vous donnera ce dont vous avez besoin pour vous, pour votre maison et pour, tous vos besoins, vos enfants et que sais-je encore. Donc, ne craignez pas, c'est mon message pour vous. Je récapitule. Si vous êtes sur le point de vous marier et que votre mari vous demande la séparation de biens, faites-le. Un enfant de Dieu, oui. Un chrétien, oui, peut demander à se marier sous ce régime-là. Laissez-le. Pensez à avoir quelque chose. Pas pour, quand je dis pour vous, même c'est pas que dans le couple, l'homme est à part, la femme est à part, non, mais à faire quelque chose par soi-même, à avoir des économies de côté pour soi-même. Ne comptez pas sur la richesse, sur ce que votre mari a. Et vous, à qui on a demandé le divorce, s'il vous plaît, ne craignez pas. C'est vrai que ça fait mal, surtout lorsque on a déjà un train de vie et que du jour au lendemain, l'homme que vous avez aimé de tout votre cœur vous demande le divorce comme ça, alors que vous savez ce qui vous attend, vous savez que vous n'aurez plus les moyens d'entendre. C'est pas grave, ne pleurez pas, mettez votre confiance en Dieu. Levez la tête et regardez vers la montagne. Appelez-le au secours. C'est lui votre source. Il sera votre source. Il pourvoira à vos besoins, à vous, à vos enfants. Il ne vous laissera pas tomber. Vous ne connaîtrez pas la honte jamais. Et vous, s'il vous plaît, donnez la possibilité à vos femmes de sortir, d'aller travailler. On peut travailler de la maison, c'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de choses sans sortir de chez soi. Permettez-lui, si elle vous demande quelque chose, peut-être des moyens pour débuter, permettez-lui quand même de faire quelque chose, une bonne chose. Pensez à quelque chose de plus grand, quelque chose de plus conséquent. Ça y va de votre intérêt et de son intérêt à elle. Allez, le Seigneur est ton berger, le Seigneur est ton berger, jamais tu ne manqueras de rien. Pense à cela, d'accord? Allez, on s'arrête ici aujourd'hui, on se dit à demain pour un autre numéro. Shalom à vous.